spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez tout ça? Ce qu'il faut faire quand vous avez tout ça, c'est d'essayer de vous positionner. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez vous vendre que par rapport à l'identité. L'ethnographie, on en a largement parlé ce matin sur Tchaourou. La même chose qu'on peut la faire sur l'ensemble de nos entités. L'écologie communautaire, inventée de manière participative, avec les endogènes, ceux qui ont les savoirs locaux, les pouvoirs locaux, l'ensemble de cette biodiversité et la classifier. La géomatique, aujourd'hui, ajouter tout ça là à la cartographie dynamique et faire en sorte que ça puisse paraître sur les instruments modernes, pourquoi pas sur Google Maps, Google Earth, de telle manière que tout le monde peut y accéder. La socio-anthropologie, ma chère Akona, il faut que nous réfléchissions sur l'analyse des pratiques culturelles chez nous. La muséologie de terrain, quand on parle de Guélédé, quand on parle de roue, on recueille des témoignages, qu'on crée des banques communautaires d'objets mémoriaux pour pouvoir sauver ces derniers objets et qu'on aille aussi vers le reste de ceux qui peuvent nous en parler, comme l'a dit tout à l'heure Dr. Tchadé, quand j'étais ici en 2009, le vieux m'a raconté ici. Je ne sais pas si ça a été daté ou si ça a été transcrit, parce que les quelques-uns qui restent encore, il faut que nous ayons les récits oraux de ce que nous sommes, d'où nous venons, pour que nous puissions savoir où nous allons. Et ça, il nous faut une conditionnalité. C'est le respect des savoirs locaux. Ce que les autres ont de plus que nous, ce n'est que ça. Dites-moi, c'est quoi? C'est la gagne. Et quand vous sortez, je protège le droit. J'ai entendu tout à l'heure à Tchaourou, on pouvait avoir des pitons dans les maisons. Donc, nous avons notre chambre de pitons ici aussi. Pourquoi pas? Puisque le président Camille disait ce matin comment on se positionne. Donc, si j'ai une histoire de python à Ouida, et que j'ai la même histoire de python à Tchaourou, où ces pythons vivent dans les maisons, dans les concessions, sous les compteurs avec même comme son animal de gaz, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Voilà, donc il faut aller. Et là, la recommandation du président Yavi ce matin, c'est qu'il faut inclure ceux-là qui peuvent parler de ce tourisme. Et moi, particulièrement, c'est de ce tourisme que je travaille. Dans ce tourisme que je travaille. Si le tourisme, pour moi, ce n'est pas pour les populations, avec les populations, par les populations, on a besoin. Donc, moi, je reste avec toi. Et ça, c'est une recommandation forte qu'on a déjà dit depuis la deuxième édition. Pour les qu'on se retrouve comme ça, on va danser demain, on va chanter. Mais qu'on fasse ces événements en panel communautaire. Tout le monde est là, on en parle. Parce qu'il faut inclure les communautés. Il y a des absents à notre forum d'aujourd'hui. Il faut qu'ils soient là. Nos chefs coutumiers, nos chefs traditionnels, nos chefs de collectivité, les sages qui restent, les jeunes et leurs représentants, et surtout les femmes. Tant que ceux-là ne sont pas au rendez-vous, on va faire les communications, on finira, on va faire les dates, ça fait l'année prochaine. Mais quand on aurait montré à ces derniers l'importance sur laquelle ils sont assis, ça peut créer une dynamique communautaire. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que Otamari est sauvé. Tout le monde est fier devant le Tata Somba. Ils sont fiers des Somba. Ils continuent les certifications jusqu'à demain. Donc nous devons, dans le respect des savoirs locaux, prioriser des approches de co-construction du savoir. Parfois, les titres universitaires chez moi peuvent être un synonyme. Parfois, ça peut être un souhait. Mais je suis contre les matériels et méthodes. Je veux qu'on aille dans la recherche-action qui pose des actes du terrain. Et que nous puissions essayer de faire en sorte que le savoir que nous avons au niveau intellectuel, nous puissions le co-construire avec le savoir traditionnel au niveau de ceux qui sont détenteurs. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme qu'on appelle de tous les deux, un tourisme ne viendra pas à Tchaourou, vous restez dans une
c'est pas pour aller voir les gratte-ciel. Hein. Non, c'est pour venir savoir l'Iam qu'il est là. D'où ça commence. Comment on prend l'Iam là. Je veux voir une chance d'Iam. Selon la période qu'elle est là, est-ce que c'est l'ordre des cultures, est-ce que c'est à la récolte, est-ce que c'est l'ordre des sacrages? C'est ça qu'il a besoin. Il va aller au marché. Il va aller voir comment on fait le harmon. Comment prendre la peau en arrière par contre. Donc, si on ne fait pas la co-construction avec ces derniers, on ne pourra pas y aller. Donc, puisque nous n'en avons pas le temps, nous devons aller dans une démarche de préparation de cadrage avec nous-mêmes pour savoir quel inventaire on veut faire, comment on veut faire. Procéder à la collecte de données sur le terrain. Ça a été dit ce matin pour recenser les sites. Nos maires ne sont pas là. Les chefs de services communaux ne sont pas là. Quand vous dites de parler de tourisme dans la région, qui sont ceux qui vont prendre les actes au niveau du développement territorial pour pouvoir recenser ces sites? Qui sont ceux qui vont porter notre voix auprès du gouvernement national? Ce n'est pas là. Donc, il reste des acteurs qui sont absents ici qu'il faut absolument que nous aidions. Il faut identifier les patrimoines matériels, les chants, les danses, les contes, les croyances. J'ai bien entendu tout à l'heure qu'à Tchaourou, lorsque tu deviens roi, tu n'es plus musulman, tu n'es plus chrétien, tu es pour tout le monde. Ça arrive. Donc il faut que nos croyances ne soient pas des points de division. Troisième étape, aujourd'hui les sigles, les GPS et consorts, la géolocalisation, c'est important. Il faut que nous allons vers ça. Et puis, il faut que nous puissions essayer de faire l'analyse diagnostique de l'état de conservation et d'avoir une planification. On ne peut pas tout faire. Mais essayer quand même de travailler beaucoup plus aujourd'hui sur l'enjeu des menaces. Ça, c'est le premier problème pour nous. Et après, le potentiel de valorisation possible. Il faut aussi restituer aux communautés qui sont détentrices de ces... Et les outils à utiliser, comme on m'a demandé de parler des outils, ce sont les deux outils traditionnels. Seulement, il faut s'arrêter sur la cartographie mentale communautaire. Les aînés dessinent les lieux sacrés et historiques de leur territoire. Donc, sans la cartographie mentale communautaire, et merci pour nous. Il faut que nous arrivions à définir notre royauté là, c'est quoi? Il faut qu'on en parle, même si c'est des questions qui fâchent. Aujourd'hui, quelqu'un a posé la question tout à l'heure sur la nouvelle carte de la chefferie nationale ou de la royauté. Bon, on ne pourra pas lui répondre ici, c'est clair. Mais nous pourrons au moins créer notre cercle de parole intergénérationnelle et procéder à des dessins participatifs qui vont nous permettre de nous identifier. Enfin, nous devons pouvoir, la communication sera partagée abondamment, avoir des stratégies. Et cela, la sauvegarde communautaire, pour que nous soyons ensemble, que tous ceux qu'on a cités tout à l'heure qui ne sont pas là, les comités de la loi du patrimoine, il faut qu'on en crée, des réserves communautaires du patrimoine, il faut qu'on en crée, des fiches de transmission, pour qu'aujourd'hui, nous écrivons, nous transcrivons pour les générations. Tout à l'heure, il ne faut pas dire, il y a un cahier, il a demandé le cahier. Et ce cahier, il a dit, j'ai commencé depuis longtemps, le cahier a peut-être mon âge. Il y a peut-être des informations dans ce cahier, il y a longtemps qui... Mais ça, c'est déjà une transition, c'est une fiche de transition. Parce que demain, on pourra recourir à ce cahier pour avoir des informations. Maintenant, il faut que nous faisons l'intégration institutionnelle. Parce que sans que notre inscription du patrimoine Tchabert ne sera pas dans nos plans de développement communaux et que nous n'allons pas travailler avec les structures étatiques et la coopération internationale, nous allons le faire. Nous allons toujours trouver entre nous, réfléchir et maintenant, enfin, essayer d'avoir ensemble une stratégie intercommunale de gestion de valorisation. Tchaourou ne le fera pas seul. Tchaourou ne peut plus faire aujourd'hui sans Parapou. C'est Parapou qui constitue aujourd'hui notre diplôme. Donc, ça va partir par exemple de Tchaourou lié à Parapou, et Parapou à Ouessé, à Savet. Et nous ne pouvons pas sans les autres, tout ça s'arrêter à Gassa. Envoyer la connexion de l'autre côté, et puis, dans cette intercommunalité, nous puissions créer des circuits éco-culturels. Puisque c'est ça, nous avons. C'est-à-dire, au lieu de faire que de l'écotourisme ici, nous allons avoir des circuits éco-culturels. On vient pour la nature, mais en même temps, on rentre dans notre diversité, dans notre richesse Tchabé Yoruba, qui va nous permettre d'attirer. Nous avons notre marché traditionnel. Parce que si nous le faisons ainsi,
Notamment, il est fait, les autres, ils auront intérêt à venir vers nous. En conclusion, je pourrais simplement dire que cette communication est une invitation à revaloriser les patrimoines locaux comme levier de développement durable et de renforcer l'approbation communautaire du patrimoine à bâtir dans une logique de mise en scène de nos valeurs culturelles pour assurer progressivement une meilleure articulation entre transition, modernité et la gestion des ressources culturelles, naturelles de notre ère au profit de l'épanouissement de nos territoires et du développement intégré social de nos populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.